Bonjour à tous et toutes. Bienvenue au podcast Rendez-vous de Managers. Je suis ici avec Mokhtar. Comment ça va, Mokhtar? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Donc, Excellent. Je pense que, Mokhtar, on pourrait discuter aujourd'hui. On est en 2024. mhm, Ça bouge beaucoup. Quelles exact. seraient les qualités et les aptitudes d'un gestionnaire moderne aujourd'hui? C'est quoi que tu vois comme genre les principales compétences? Ouais, je pense que c'est vraiment un très très bon sujet pour discuter parce que tu sais, le rôle d'un gestionnaire, je pense que maintenant il est en train d'évoluer à vitesse grand V, là, avec plein de défis contemporains comme la transformation numérique, comme tu sais, on attend tu sais, la transition aussi générationnelle. Tu sais, les Ouais. générations, on a plusieurs générations qui ont des attentes vraiment différentes, là. Oui. En plus, il y a plusieurs sujets d'actualité comme la durabilité et tout ça. Et c'est vraiment un... et le gestionnaire, en fait, il est au centre de tout ça. Et en fait, il doit avoir plein de qualités qui couvrent tous ces aspects-là. Ouais. Donc, moi, je dirais que une des qualités qu'un gestionnaire moderne devrait avoir, c'est déjà, pour commencer, c'est la vision stratégique. Je pense Mhm. tu sais, un gestionnaire, il devrait, au fait, être capable d'anticiper, au fait, les tendances des marchés, anticiper les objectifs de l'équipe et avoir une vision, en fait. Ça, c'est une des qualités primordiales, moi, je pense qu'un gestionnaire devrait avoir. Ouais, exactement. Je pense que toujours rappeler la mission, la vision pour ton équipe, ça Mhm. fait juste que renforcer ta raison d'être et où tu veux aller dans l'avenir. Mais aussi avoir un plan, en fait. Oui, il faut les rappeler, mais avoir un plan sur du moyen long terme, là. Oui. C'est pas, Mm. c'est facile à dire, mais la plupart des gestionnaires, on se retrouve probablement pris dans le day-to-day Mhm. et ne développe pas cette vision, en fait. Et Ouais, ça, je pense il faut avoir cette vision. Et ouais. c'est je pense que c'est une des choses une des qualités, en tout cas, qu'un gestionnaire devrait avoir. Ça, je pense que ça, c'est genre un leadership inspirant. Où est-ce que tu donnes pas juste des ordres, mais tu vas inspirer ton équipe en communiquant une vision claire et donnant l'exemple pour favoriser la collaboration et l'autonomie des gens. Tu sais. Exact, exact. C'est aussi, c'est une des qualités, c'est avoir un Ouais. leadership. Ouais. Je pense que si t'as pas un certain leadership sur ton équipe, là, il y a personne qui va te suivre, en fait. Il y a Ouais. pas, tu vas pas pouvoir euh, avoir de l'engagement, en fait, dans ton équipe. Donc, oui, Ouais. le leadership, avoir tu sais, un style de leadership probablement participatif, là, Ouais. qui va engager au fait ton équipe autour de toi et qui va faire qu'ils vont te pousser vers l'avant. Parce que tu sais Ouais. dans ce qu'on oublie au fait que dans le rôle d'un gestionnaire, c'est plus toi au fait qui fait le travail, Mm. c'est ton équipe au fait. Ta Ouais. performance, elle dépend de la performance de ton équipe. Ouais. Donc c'est si ton équipe ne performe pas, tu vas pas performer. Et donc oui, si tu déjà tu as la bonne équipe, il faudrait être capable de les engager et avoir un style de leadership qui va les garder motivés. Donc, Ouais. oui. Ben, justement, tu as mentionné un truc, les générations. Euh, c'est quoi les défis que tu vois, genre, comment tu engages quelqu'un qui est dans la quarantaine versus quelqu'un de 25, 26 ans aujourd'hui? C'est Mhm. peut-être pas la même façon. Chacun a ses pas valeurs, mais aspirations dans la vie. Il faut savoir connaître ces gens-là, parce que chacun, c'est individuel, right? Ouais. Comment tu fais pour garder cet engagement pareil pour tous, peu importe la classe d'âge ou son Bah parcours? ça, et je pense on en a discuté dans d'autres épisodes, mais je pense que le 1v1, c'est un des outils qui va te permettre de connaître déjà ton employé, c'est quoi qui le Ouais, motive, c'est quoi ses inspirations. Et c'est un levier, au fait, que tu peux utiliser pour justement garder cette personne-là motivée. Donc, oui, que ce soit une personne de 20 ans ou une personne de 40 ans,
ils peuvent avoir des choses qui les motivent complètement différentes. Comme tu le Ouais, sais, la motivation, c'est vraiment intrinsèque, là. Donc, comme tu peux avoir deux personnes de 20 ans aussi qui ont des choses qui les motivent qui sont complètement différentes. Donc, je pense exact. que le gestionnaire, via les rencontres 1v1, il doit justement être capable de savoir et c'est quoi qui motive chaque personne de son équipe et Ouais, travailler dessus. exactement. C'est un bel outil. On a fait un podcast là-dessus. Ouais. Donc, l'autre chose aussi que je pense qu'une des qualités que devrait avoir un gestionnaire, c'est sa capacité à gérer le changement. Bah, bien sûr. Ouais. On a beaucoup, on est dans une ère où il y a beaucoup de changements. Ouais. Et le gestionnaire, il doit être capable, en fait, de gérer tous ces changements-là, que ce soit les nouvelles technologies, tout ce que, par exemple, si on doit aller vers des restructurations ou des crises imprévues, Ouais. le gestionnaire, en fait, il devrait être capable de gérer ce changement-là. Donc, c'est Ouais. une des qualités qui est primordiale, à mon avis, il faudrait, au fait, qu'il ait une mentalité agile, en fait, et Bien sûr. que Ouais. toute son équipe soit impliquée dans les processus, dans le processus de changement pour que ils se sentent pas, en fait, à l'écart. Exact. Et je pense que la communication vient avec. Mhm. Tu ne peux pas gérer un changement si tu n'as pas des bonnes aptitudes en communication. Exact, Parce qu'il y a, exact. il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, ah, tu vas gérer le changement, tu définis des ordres et tu dis aux gens, OK, dorénavant, on passe de ça à ça, Mhm. il faut faire comme ça. Non, il faut expliquer, guys, voici le pourquoi on fait ça, voici les défis, ce qui nous ont ramenés à avoir cette décision, et nous allons vers ça. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous voyez d'un bon œil? C'est quoi votre critique? Essayez de prendre leur inquiétude en considération pour pouvoir les répondre et dire non, écoute, ça ne va pas t'affecter de cette façon. Ça va juste changer la façon comment tu exécutes tes tâches. Essayez de minimiser l'impact parce que personne n'aime le changement. Exact, exact. On aime ça, notre routine, avoir tout prédéfini. Dès que tu dis, ah, ça change la méthodologie de travail dorénavant, tu dois utiliser tel outil, tu dois faire telle chose. Déjà, tu viens de créer un stress chez les Ouais. gens. Mais ça dépend aussi des personnes, hein. Ça Bien sûr, dépend. ouais, Il y a des gens qui adorent changer, qui adorent les nouveautés, qui aiment changer de méthode. Mais il y a aussi des gens qui sont résistants au changement. Et donc, ouais, oui, la communication, c'est aussi un autre critère et une autre qualité que devrait avoir. Parce que à travers la communication, bah, tu peux résoudre plein de choses. Et d'ailleurs, on avait dit tout à l'heure, euh, en fait, ce que aussi, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est aussi une oui, des qualités d'un gestionnaire parce que, en fait, il faudrait qu'un leader arrive à comprendre c'est quoi les besoins émotionnels de, de, de son équipe, ouais, justement pour qu'il puisse créer un environnement de travail bienveillant. ouais, Et que son équipe, en fait, tu sais, ça va justement éviter les conflits, éviter plein d'autres choses. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour moi aussi, c'est une qualité que le effectivement. gestionnaire... et ça se fait à travers l'écoute active, la capacité à motiver, et ainsi de suite, là. Ouais, il faut comprendre les besoins de ton employé. Où Mhm, est-ce qu'il est dans sa vie? Et dans le 1v1, c'est excellent outil pour discuter seul avec ton employé. mhm. Comme tu as mentionné aussi l'agilité, je pense qu'avec ça, ça vient la pensée stratégique. Tu sais, en 2024, tout bouge, plan économique, commercial, des outils qui apparaissent. Faut essayer d'être à l'affût. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Peut-être qu'il y a un nouvel outil qui va optimiser le travail de ton équipe. Tu peux ramener ça. Je pense que c'est très intéressant qu'un gestionnaire soit toujours à l'affût. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté? Comment la compétition est en train de faire? Pour ne pas laisser en retard ton équipe, ton organisation, tu essaies toujours de rester à jour. Exact. En fait, il faudrait quasiment faire à chaque... aux 6 mois ou à l'année, comme une veille technologique là, Ouais, ouais,
pour essayer de savoir c'est quoi les nouveautés, parce que tiens, on l'avait mentionné aussi dans d'autres podcasts, mais la technologie, il faut pas en avoir peur là. Il faut l'utiliser au maximum parce que ça va te permettre de créer comme un avantage compétitif Ah oui. du Ouais. gestionnaire par rapport à peut-être d'autres gestionnaires ou par rapport et ça va te permettre de gagner du temps, ça va te permettre d'être beaucoup plus productif au final. Donc Ouais. oui, il faut être à l'affût, mais il faudrait aussi maîtriser ces Ah oui. technologies. Et Les ça, je pense compétences. que on commence à le voir un peu, le gap qui s'élargit entre les gestionnaires qui sont en fin de carrière et les gestionnaires qui sont en début de carrière, Ouais. tu sais, commence à y avoir comme un gap technologique entre ces deux générations-là. Oui. Oui. Et t'en as une qui a l'expérience de la gestion pure et dure, là, comme, comme avant, mais les nouveaux gestionnaires, bah, ils sont beaucoup, sur certains points, beaucoup plus efficaces Ouais. à cause justement des technologies qu'ils sont en train d'utiliser. Exact. Je pense que si on parle de l'intuition et les données, c'est toujours bien que tu bases tes décisions en utilisant les deux, en tenant compte de tout ça. Et souvent, il y a beaucoup d'organisations qui sont encore sur Excel. Ouais, Et ouais. c'est rien de mal avec ça. C'est juste que c'est désuet. Il y a beaucoup d'autres outils qui permettent de visualiser des choses qui se passent, que peut-être en intuition, tu n'as pas nécessairement vu concrètement. Et tu peux lire, ah, j'ai déjà vu ça dans le passé, donc je fais ça, mais ça te prend aussi une vue globale. En réalité, comment ça va la situation? Et si tu as juste Excel ou des petits fichiers SharePoint, Mhm. est-ce que c'est le meilleur outil? Pas nécessairement. Exact. On a vu d'ailleurs dans nos cours de MBA, c'est tableau qui peut te donner en fait, tu sais, parce qu'un gestionnaire en fait, il n'a pas le temps d'aller creuser tu sais, dans tout. En fait, il a besoin Ouais, que l'information lui arrive pour qu'il puisse prendre des décisions basées sur ça. Et donc oui, Excel c'est un bon outil. Il y a aussi, il y a- mais tu peux avoir des vues différentes, comme tu viens de le dire, à ouais. travers d'autres logiciels. C'est même pour l'équipe stratégique, les Mhm. vice-présidents, les directeurs, c'est toujours bien d'avoir un aperçu du marché, les ventes, pour pouvoir définir les actions à l'équipe des ventes. Si tu n'as pas ces infos toutes rassemblées qui te permettent de transformer les données en infos et communiquer et voir, autant au gestionnaire, je connais ça, je sais pourquoi, donc voici un problème qu'on a. Si tu n'as pas ça, tu sais jamais, genre, comment ça avance en ce moment? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on change des stratégies? Est-ce qu'on alloue Mhm. les ressources autrement? Donc, tu sais, l'aspect technologie, c'est extrêmement important. Et comme on a fait un autre podcast, la gestion du temps, tu sais, si tu n'utilises pas de nouveaux outils, tu vas toujours rester dans ta méthode de travail habituelle qui est peut-être pas optimale. Ouais. Je pense que l'autre aussi, une autre qualité, je suis en train de penser, c'est aussi là, le focus sur le développement de talent. Ah, bien sûr, ouais. Je pense que il faut qu'un gestionnaire puisse être capable de trouver les faiblesses de son équipe Ouais, et essayer de développer leurs talents, leurs compétences ouais, spécifiquement ou d'une manière générale là, mais ça va donner, je pense que on est dans un marché présentement où l'économie elle est grande, elle essaie de grandir et qu'il y a comme une mini pénurie de main-d'œuvre. ouais. Donc, si on veut pas se retrouver avec un taux de rétention qui est faible dans une compagnie, il faudrait investir sur le monde. Il faudrait investir, il faudrait qu'on soit capable de voir, en fait, c'est quoi les lacunes et travailler dessus. Parce que, premièrement, en fait, ça va élever le niveau de l'équipe. Ouais. Et deuxièmement, je pense que ça va augmenter le taux de rétention. Et même l'employé, il va aimer ça, en fait. Il va se sentir supporté en fait, Ouais. lorsqu'il fait, en faisant des formations.
En plus, il voit que l'entreprise investit sur lui, qu'il considère comme un joueur important pour l'entreprise. Ils prennent soin de l'employé. Il n'y a rien de pire que laisser un employé faire les mêmes tâches pendant des années. À un certain moment, Mhm. à moins que ce soit sa passion, faire la même chose tout le temps, mais forcément, il va avoir un moment où il s'est dit, ah, coudonc, je suis prêt à faire d'autres choses. Et si on ne fait pas attention à ça, il va quitter. Exact, exact. Il y a beaucoup de gens aiment ça, être stimulés, aiment le défi, surtout maintenant. Donc, c'est difficile à garder tout le monde motivé. Oui, On ne peut pas contrôler, mais on peut tout faire en sorte de mettre les conditions nécessaires pour qu'ils continuent à s'automotiver. absolument. Et le développement, je pense que effectivement, c'est une bonne chose que le gestionnaire doit mettre en place. Absolument. L'autre point aussi, on n'en parle pas souvent nécessairement, mais c'est que c'est une qualité, je pense qui va prendre de plus en plus d'espace, c'est la responsabilité sociétale et écologique. Je pense que tu sais, un gestionnaire moderne, il doit au fait commencer à intégrer les principes de durabilité dans les Ah oui, décisions, ouais, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour, euh, pour sociétal aussi. ouais. Tu sais, il faudrait commencer à prendre ça en considération. Mais tu sais, une société, tu vends des services ou des produits pour ta communauté, right? Mhm, Si tu négliges des impacts sociétaux ou environnementaux, tu es littéralement en train de négliger l'impact sur le consommateur direct. mhm, Et une entreprise qui prend des mesures, qui tient ça en considération, elle va avoir une meilleure image des exact. consommateurs et tu risques de ramasser de la compétition parce que les gens aujourd'hui, surtout aujourd'hui, tout le monde commence à avoir. On regarde les changements qu'on voit au niveau de la météo. Il y a neigé à Dubaï Ouais, la semaine dernière. Donc, je pense que même les gens qui étaient pas sceptiques, je dirais, ils commencent à dire, ouais, finalement, il y a là le changement climatique. Donc, exact. je pense que les gens, inconsciemment, ils commencent à tenir ça à cœur. Et une entreprise qui fait attention à ça, qui met ça dans ses valeurs, qui prend des mesures, que ce n'est pas juste des phrases dans son site web, mais qu'elle Ouais. a fait des actions et investi dans la communauté, ces entreprises vont faire plus de profit parce que les gens vont aller plus vers ça. Ouais, d'un point de vue de consommateur, oui. Mais je pense que c'est ça, il faudrait que ça soit inscrit dans les valeurs, il faudrait que le gestionnaire il soit capable de pousser vers cette direction et qu'il Ouais, se sente supporté par la direction dans ce genre de situation. Tu sais, il y a des compagnies comme Patagonia, tu sais, elle ouais, encourage au fait de prendre des décisions qui sont alignées avec ce genre. Même si ces décisions, en fait, ils vont finir par réduire les bénéfices, ouais. mais c'est aligné avec la vision et la stratégie de la compagnie qui est justement plus avoir des vêtements ou des sacs qui sont durables, en fait. Et donc, oui, on a vu aussi que, tu sais, maintenant, t'as des scores ESG, au fait, pour les compagnies Ouais, exact. qui sont notés par rapport à l'aspect environnemental, sociétal et de gouvernance. Ouais. Et donc, oui, il faudrait que justement les gestionnaires prennent des décisions qui soient alignées avec ça. Ça, peu importe ce que tu fais comme produit ou service, si tu veux avoir des contrats majeurs, peut-être que les entreprises ou le gouvernement qui va signer un contrat avec ton entreprise, c'est ceux qui vont tenir ça en compte. Parce que, disons, la caisse de placement et dépôt, ils sont surveillés. On peut chercher sur quoi ils investissent. Donc, si Mhm. on sait qu'ils sont en train d'investir sur quelque chose qui n'est pas écolo ou dans l'industrie de l'armement, ça va avoir une mauvaise image. Ils ne vont pas le faire. Donc, Ouais, si tu vends un service que tu peux avoir un contrat avec eux ou que tu vas avoir leur investissement, il faut que tu impliques cette notion de durabilité, ouais, ESG, tu sais. absolument. L'autre point aussi, l'autre qualité aussi à laquelle je pense, c'est la gestion du stress. Je pense que un gestionnaire, tu sais, avec tout ce qui se passe à tous les jours, avec les imprévus, les urgences, il doit être capable de gérer son stress. Je pense que c'est une qualité quand même primordiale là, parce que Ouais, il devrait être capable, au fait, de rester calme, peu importe la situation
qui est en face de lui. Ouais, parce qu'on veut pas, les gens vont sentir le stress en toi. Tes décisions ne sont pas éclairées et les gens peuvent penser que tu n'as pas le contrôle de la situation dans ton équipe. Imagine un Ouais. leader qui rentre, guys, on est vraiment dans le trouble, faut agir, faut agir. T'es pas, OK, guys, voici le problème. On est capable, il faut que tu inspires la confiance parce que sinon tu transmets ton stress aux autres et Ouais. après, tout le monde est sur les nerfs. Tu sais. C'est vrai que en fait, le gestionnaire, il devrait être le tampon, en fait, Oui, pour ne pas justement transmettre le stress à son équipe. ça, disons que ça va très mal dans ton industrie. Les ventes sont en train de baisser, ils commencent à couper. Qu'est-ce que tout le monde va penser? Oh, mon emploi est à risque. Il faut que tu transmettes, guys. C'est des moments difficiles, mais on va y arriver. C'est pour ça que je compte sur votre collaboration, qu'on se mette tous sur le même but. On a ça à atteindre. Si on réussit ça, ça va aller mieux. On est capable. Let's go. On y va. Au Mhm. lieu de, guys, c'est dangereux. Hein. Tu sais, tu vas transmettre le stress et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va partir. Donc, Exact. dans les Exact. moments difficiles, c'est là que le vrai leader, il doit assumer son poste, sa position et guider son équipe. Il y a aussi un point qu'on ne parle que je pense que ça va devenir c'est devenu en fait surtout au Canada, c'est une terre d'accueil, donc je pense que l'adaptabilité culturelle, c'est quelque chose qu'un gestionnaire Ouais, devrait avoir en fait, et que c'est quand même, je pense que c'est une qualité importante, parce que tu sais, on est dans un pays, qu'on le veuille ou non, où il y a beaucoup de personnes ouais, qui viennent de différents autres pays. ouais, Et je pense que être capable de gérer des personnes de différentes cultures, ouais. de différents, pas, pas historiques, là, mais Vécu, vécus, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour un gestionnaire. Il faudrait qu'il oui, soit capable de effectivement. comprendre en fait que les gens sont différents, et pour Ouais, pouvoir justement les fédérer, pour pouvoir les motiver, pour pouvoir et ne ouais, pas ne se comporter avec tout le monde de la même manière, parce que visiblement tout le monde va venir avec son background et une perception différente, en fait. et avoir du professionnalisme, tu sais. Tu sais que certaines blagues sont acceptables Exact. pour une culture, mais tu dois être vigilant. Qu'est-ce que tu dis, comment tu dis. Ouais. Disons, tu as des Asiatiques, tu as des musulmans, des Africains ou des Latinos. Pour chacun, il y a des gestes que tu fais, ça peut les insulter, d'autres, ça fait rire. Mais autant au gestionnaire, oui, tu veux garder une cohésion d'équipe, tu veux faire l'amusement, mais il faut faire attention à ce genre d'aspects. Tu sais. Parce que chacun peut prendre d'une façon, tu dis, ouh, ça se fait pas dans ma culture, donc, ouh, je suis insulté. Tu sais. Ouais. C'est quelque chose de très important que des fois, on peut ne pas faire attention à ça. Absolument. Euh, Moi, j'aurais un truc justement ouais. pour la diversité. On le sait depuis la COVID, à gérer les talents à distance. De plus en plus, on engage du monde qui sont dans d'autres pays. Il y a des Ouais. entreprises qui engagent et la personne vit dans son pays, mais tu travailles pour le Canada. Ouais. Ça, c'est quand même un méga défi parce que, genre, tu n'as jamais eu le face-en-face. Ouais. C'est difficile de bâtir un lien avec quelqu'un via un écran, Ouais. surtout s'ils ne parlent pas la même langue. Donc là, les deux, on parle en anglais, donc ça se peut que lui, il n'y a pas une bonne compréhension ou il ne sait pas trop s'exprimer. Et je pense que ça vient à la même chose, communication. S'assurer que ton message a été bien transmis, qu'il a compris et que le sien, la même chose. Ouais. C'est, Et je pense que pour pallier à ça, il faudrait qu'à un certain moment, tu sais, il y a pas mieux que les liens directs, là, dans le sens où... faire des rencontres en personne, genre. Exact. Je Ouais, pense que même si tu engages quelqu'un à distance et qui va travailler à distance, il faudrait qu'au moins au début, avant qu'il commence, là, que soit tu l'amènes dans le pays où tu travailles, soit que toi, tu prennes l'avion et t'ailles tu vas le rencontrer. pour les rencontrer. C'est parce que il faut bâtir un lien, là. Et je pense que Exact. c'est pas la bonne... la,
le premier lien, là, il faut que ça soit Ouais. en personne. Il ne faudrait pas que ça soit seulement sur des écrans via Teams ou via Zoom. Mais à mon avis, oui, il faudrait qu'il y ait ce lien, hein. Après, pour justement bâtir sur ce lien, d'ailleurs, ça pourrait être un sujet pour un de nos épisodes, là, comment gérer les gens à distance. Ça Bâtir la serait dynamique d'équipe à distance exact. virtuelle, c'est... Mais je pense que oui, il faudrait qu'il soit capable de gérer une équipe à distance. Parce Ouais. que de plus en plus, comme tu viens de le dire, on a des équipes qui sont en télétravail. Ouais, c'est un gestionnaire moderne. Il y a beaucoup de compétences à développer. Je pense que de plus en plus, ça devient quelqu'un qui est polyvalent. Ouais, Tu as toute une panoplie de soft skills. C'est pas nécessairement du technique que tu as besoin. Si tu connais le technique des gens que tu gères, tant mieux, parce que tu es crédible sur quoi tu dis. exact. Mais rendu à ces stades, les gens ont plus besoin d'être guidés et alignés. C'est eux qui Exact. vont faire ta job, comme tu as dit, mais il faut que tu ailles beaucoup la partie tu sais, interpersonnelle, communication, tout ça, mais c'est tout des soft skills. C'est ça ce qu'un bon gestionnaire, il doit avoir. Exact. Ouais. Mais et il doit être authentique, au fait. Authentique et Oui, transparent. ouais, Tu sais, on a commencé avec ça, la communication, mais ça, la transparence aussi, là. C'est essayer de dire les choses comme elles le sont, ne pas prendre de détours. C'est essayer aussi de communiquer honnêtement avec son équipe, au fait. ouais. Et toujours, je pense que il faut toujours faire le développement personnel pour toi-même en tant que gestionnaire. Il faut jamais arriver à un stade et dire, je suis bon, je n'ai pas besoin de continuer à apprendre. Tu as Ouais, toujours des points où tu sais, là, c'est difficile à avouer, mais tu le sais en dedans, sur quoi tu n'es pas aussi bon encore. Tu as toujours des points que tu peux faire mieux. Et je ouais. pense que c'est rechercher. Tu sais, ça coûte rien. Tu prends l'auto, tu as 30 minutes, mets des vidéos sur YouTube ou notre podcast, par exemple. Écoute des astuces, comment tu as un champ là, de compétences que tu ne te sens pas encore à l'aise. Vois comment les gens font. Cherche l'information, là. C'est le développement personnel pour toi-même. Ça, c'est... Tu Exact. investis sur toi, tu sais. C'est pas quelque chose qui va... Oui, ça prend du temps, mais c'est du bon temps passé que tu cherches des ressources. Comment je peux mieux faire? En effet, en effet. Bah, je pense que, comme moi, c'est ce que j'ai en tête. Je sais pas si tu as d'autres qualités, mais c'est un peu, c'est un peu ça, là. C'est un peu tout. Je pense qu'on a discuté pas mal tout ce qui est en nouveauté. Donc, c'est ça. Si on peut résumer, c'est la partie interpersonnelle, communication, leadership, développement personnel des employés, écoute Ouais. active, veille stratégique et technologique, Il y a aussi la gestion du stress, être du capable de stress, gérer des yes, équipes multiculturelles, diversité. essayer de développer aussi les talents de son équipe. Et au final, bah, c'est être authentique, en fait. Exact, sois toi-même. Il n'y a rien de pire que quelqu'un que tu vois qui est en train de s'efforcer d'être une autre personne et qui ne l'est pas. Les gens ne vont pas faire confiance. Ouais, ouais. Parfait, parfait. Bah écoute, merci à l'audience de nous avoir écoutés. Restez à l'affût pour de nouveaux épisodes et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.